Salut, c'est Yaakov le jardinier. Alors voilà, c'est la vidéo pour apprendre à récupérer les graines de tomates. Alors sur les conseils d'Isabelle, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé acheter des tomates Roma parce que je voulais avoir des Roma. J'aimerais faire pousser des belles tomates Roma et donc j'ai été dans un magasin où ils vendent des légumes bio, où je suis à peu près sûr qu'ils vendent des graines qui sont pas retouchées génétiquement généralement. Et puis qui vont pouvoir me donner plusieurs fois des tomates. Voilà, donc je suis parti chercher ces tomates-là Roma. Et donc je vais vous montrer comment on fait pour récupérer les tomates. Et récupérer les graines pour pouvoir faire des semis. Donc on coupe les tomates. D'accord. Voilà. Je vais enlever ça. Mettre ça là. Voilà. Donc on coupe les tomates. Et on va récupérer donc la pulpe. Voilà. Donc je récupère la pulpe des tomates. Ne vous inquiétez pas, hein, les autres je les ai mis pour me faire une sauce. Mais voilà. Donc là je récupère ma pulpe. Voilà. Voilà. Donc là je récupère ma pulpe. Vous pouvez voir, il y a plein de petites graines à l'intérieur. Donc là vous allez voir, hein, on a beaucoup de graines à l'intérieur. Ok, donc on va nettoyer tout ça maintenant. Donc on va surtout enlever les gros morceaux. On enlève tout ce qui est pulpe. Alors on met ça de côté. On récupère vraiment là où il y a des graines. Alors ces tomates là en fait hein, que j'ai acheté dans un magasin bio, je suis pas sûr qu'elles aient un Hercher, donc du coup j'ai fait Trouma et Maaser, donc c'est les mêmes tomates que vous verrez dans la vidéo Trouma et Maaser. Donc j'ai fait les prélèvements parce que les graines sont aussi soumises, bien entendu, à Trouma et Maaser, c'est-à-dire que vos fruits qui auront poussé, avant de récupérer les tomates, n'oubliez pas de faire Trouma et Maaser dessus, et pour pouvoir récupérer les graines qui sont aussi assujetties à Trouma et Maaser. Voilà. Voilà, donc n'oubliez pas, avant de récupérer les graines, hein, pas les tomates, mais les graines, euh, on fait Trouma et Maaser. Alors vous voyez, c'est intéressant parce qu'en fait, à l'intérieur de la tomate, vous avez des petits filaments sur lesquels les graines elles sont attachées, vous voyez. Ces petits filaments dans lesquels les graines sont attachées. Voilà. Et alors, ce qui se passe, c'est que toutes les graines, elles ont une petite pellicule. Elles ont une petite pellicule, vous voyez, un peu gluante comme ça, qui est là pour protéger la graine et le fruit pour que la plante ne pousse pas à l'intérieur à partir de ces graines-là. Sinon, on n'aurait jamais de tomates. Donc voilà, ça c'est très intéressant. Euh, Ça permet de vraiment voir à l'intérieur des tomates ce qui se passe. Voilà, donc maintenant toute la pulpe, je la récupère. Donc avec toutes mes graines dedans. J'en perds pas une seule. Voilà. Voilà, donc maintenant on va rincer la pulpe. D'accord, pour récupérer. Donc on a une petite passoire. Hein, et donc c'est là que je récupère toutes mes graines.
Vous voyez là, elles sortent, commencent à sortir. Faut qu'on les rince bien. Ça permet d'enlever cette... bien les rincer, de bien enlever la pellicule qui est autour. Alors voilà, on a fini le rinçage. Hein. Vous voyez, j'ai enlevé hein, tout ce qui était filament et tout ce qui pouvait gêner. Ah, donc là maintenant on va arrêter. Et là on a quand même, je pense, une quarantaine de graines sans problème. Ah voilà, donc j'ai récupéré hein, les graines. Voilà, je vais les mettre sur un torchon. Moi je les mets sur un torchon parce que j'ai déjà fait l'expérience de les mettre sur du sopalin. Et après c'est une vraie galère à récupérer, à sécher. Et après c'est une vraie galère pour récupérer les graines. Voilà, donc l'idéal c'est ça. C'est d'abord donc de les sécher. Moi je les sèche avec un petit avec un torchon. Alors n'oublie pas une chose, c'est que chaque graine c'est un plant de tomate. Et chaque plant de tomate, donc chaque graine c'est une pousse. Chaque pousse c'est un plant de tomate. Voilà, et donc chaque plant de tomate, ça peut vous donner quelques kilos de tomates. Voilà. Donc là pour l'instant je sèche. Voilà. Vous voyez en fait la couche elle est toujours là, la fameuse couche de gelée qui est autour de la graine. Et en fait elle reste et quand on va sécher maintenant les graines et une fois qu'elles seront séchées, quand on voudra les replanter en semis, c'est ça qui fait, il y a une réaction. Quand la graine séchée retouche l'eau, et bien en fait c'est là qu'elle se met à germer. Voilà, tout simplement. Voilà, donc maintenant je vais récupérer mes graines. Je vais les mettre donc sur un petit couvercle. Ah donc, Attends,